Monsieur le Président, d'abord une question sur ces nouvelles constructions israéliennes en Cisjordanie. Au total, le gouvernement israélien a annoncé la construction ou l'extension de 850 logements. D'un point de vue palestinien, j'imagine qu'il s'agit d'un nouvel obstacle à la reprise des négociations avec Israël. Sans doute, les colonies, de notre point de vue, et d'un point de vue international et du point de vue du Conseil de sécurité, les colonies sont illégales. Et j'ai plus de 12 résolutions du Conseil de sécurité qui disent que les colonies sont illégales et certaines résolutions disent qu'il faut démanteler les colonies, et en particulier celles qui entourent Jérusalem. Donc, lorsque l'on construit des dizaines, voire des centaines de logements, en plus des anciens logements, en plus des anciennes colonies, ceci, de notre point de vue, appuyé par la communauté internationale, ces colonies sont illégales. Alors justement, le fait que malgré tout, même si en l'occurrence concernant les derniers événements, il y avait eu auparavant un geste plutôt favorable quand même aux terres privées palestiniennes qui avaient été prises par le gouvernement Netanyahou, mais quand même, est-ce que cette façon pour le gouvernement israélien de continuer à étendre les logements dans les colonies n'est pas une sorte de camouflet à votre méthode de négociation, puisque vous dites que pour négocier, il faut d'abord obtenir le gel des colonies. Et le gouvernement israélien continue de manière permanente à étendre les logements dans les colonies. Ceci ne constitue pas un échec pour nous, mais un échec pour la paix. Un échec pour ceux qui prétendent vouloir la paix et qui n'arrêtent pas la construction des colonies. Nous savons tous, et le monde entier sait, le gouvernement français, le gouvernement américain, tout le monde sait que les colonies sont illégales, sont illégitimes. Malgré cela, on continue à les construire. Ce que nous disons, ce que nous leur disons, arrêtez les colonies et revenons aux conditions de 67. Quand même, pour espérer de manière concrète reprendre des négociations, changer de point d'entrée dans ces négociations, les aborder différemment, puisque sur la question des colonies, vous n'êtes visiblement pas du tout d'accord, palestiniens et israéliens. Nous avons mené des négociations en septembre 2010, sur une invitation du président Bush à Washington, à Sharm el-Sheikh, également dans la maison du Premier ministre, et les négociations ont tourné sur la sécurité et les frontières. Il refusait absolument d'aborder la question de l'arrêt des colonies. S'il ne veut pas arrêter la construction des colonies, de quoi allons-nous négocier? Les terres sont en train d'être dévorées par les Israéliens. Et peut-être nous arriverons à un moment où il n'y aura plus de terres autour desquelles nous négocierons. Donc si il arrête les colonies, alors à ce moment-là, nous dirons revenons aux frontières de 67. Et M. Olmert, avant, disait qu'il était d'accord pour revenir aux frontières de 67 sur la base des échanges, des swaps, comme on les appelle. Mais à la fin, il me disait que vous obtiendrez toute la surface de la Cisjordanie. Ceci, nous le comprenons. Mais si le Premier ministre vient nous dire « nous allons négocier à propos d'un État avec des frontières temporaires », et c'est une proposition réelle, ceci signifie nous accorder 50 ou 60% de la Cisjordanie et le reste sera laissé pour des négociations qui interviendront après 10-15 ans. Ceci signifie que la colonisation continuera et ceci signifie que le conflit continuera. Ceci ne ferme pas la porte du conflit. Moi, ce que je veux, c'est la fin du conflit. Le fait de négocier sur la base des frontières de 67, ceci signifie que nous allons négocier sur la base de la fin du conflit. Donc la négociation sur des frontières temporaires, ça veut dire qu'on ne veut pas la fin du conflit. Et ça signifie que cet homme est loin de la paix.